ils ont su que je me présenterais, ça a été l'apocalypse. Qu'est-ce que tu vas faire en politique? Tu es une enseignante de français, un monde de femmes. J'ai été également dans l'entrepreneuriat. Là aussi, c'était pas trop accepté. Mais la politique, c'était un gros non. Et celles et ceux qui me connaissent savent que quand on me dit non, c'est là que je veux le faire. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai bouché mes oreilles et je me suis présentée aux élections municipales. J'aurais pu perdre les élections, mais je voulais vivre l'expérience et je voulais montrer que c'est pas parce qu'on est une femme, c'est pas parce qu'on est issu de la diversité, parce que je vais vous raconter aussi une petite anecdote qui va vous faire rire en rapport à mon nom de famille. On essaie de faire en sorte que c'est drôle, mais dans le fond, c'est un peu triste. Je me rappelle, j'étais candidate et je m'étais présentée avec M. Demers, puis je vais nommer les places parce qu'il y avait des gens qui étaient témoins de ça. J'ai quelqu'un qui s'est présenté pour dire à M. Demers, on est vraiment content de vous voir, on vous donne la parole, tous les chefs politiques devaient prendre la parole et les candidats aussi. Et qui est venu voir M. Demers, puis il cachetait un petit peu, puis j'étais debout, puis il me regardait. Le monsieur en question me regardait, puis il se retournait, puis il me regardait. Je dis, quelque chose. Là, je vais le voir, c'est un monsieur d'un certain âge. Je dis, c'est moi la candidate, je donne la main. Il dit, oui, je sais, vous êtes madame Lou. Je dis, oui, c'est moi. Il dit, on a un petit problème. Je dis, comment ça? Il y avait peut-être 500 personnes dans la salle. Il dit, madame Lou, j'ai fait un peu, on a tenté, là, la plupart des gens sont avec M. Demers, mais les gens ne veulent pas voter pour vous. Je dis, quoi? Il dit, pourquoi? C'est votre nom de famille. Je dis, comment ça, c'est mon nom de famille? Il dit, ça fait pas trop québécois. Je vous jure, c'est exactement ce qui m'a été dit. Et on avait le droit de prendre la parole. Il m'a dit, je ne sais pas si vous voulez comme juste laisser M. Demers parler, peut-être, vous allez avoir plus de chances d'avoir les votes si c'est M. Demers qui s'adresse à tout le monde. Vous allez être là, mais vous n'avez pas nécessairement besoin de parler. Non. Ça ne marchera pas comme ça. Donc, M. Demers a fait son petit speech, j'ai pris le micro, puis j'ai commencé à leur parler. J'ai commencé à leur parler exactement de la façon que je suis. Je n'ai pas changé d'accent, je n'ai pas changé de face. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et la plus belle chose qui s'est passée, c'est qu'après les élections, on peut voir dans les pôles où on a voté le plus pour vous, surtout que c'était une résidence de personnes aînées. Et ça a été un pôle où le pourcentage a été un des plus élevés. Tu les avais gagnés. Je les ai gagnés. J'ai eu de la chance. Il faut croire que j'ai été chanceuse. Mais tout ça pour dire que c'est un obstacle, celui-là en question. J'enlève absolument rien à d'autres obstacles que d'autres femmes québécoises peuvent vivre en politique. Par contre, le fait d'être issue de l'immigration ou d'une famille qui n'est pas à 100% québécoise, ça rajoute une couche. Ça rajoute une couche, puis on se le fait dire. Des fois, on se le fait dire. Il l'a dit très naïvement, j'imagine. Mais il était clair, il m'a dit que c'était bon, c'était mon nom de famille qui ne fitait pas dans le décor. Monsieur Demers, ça marche, mais même si c'est sa candidate, ils ne vont pas voter pour toi. Donc, je voulais le partager avec vous aujourd'hui. C'est un petit exemple très concret de qu'est-ce qu'on peut vivre en tant que femme issue de la diversité culturelle et de l'immigration. Sandra, vous, c'est votre deuxième mandat. Mon deuxième mandat. Donc là, vous êtes bien placée pour nous dire, parce que vous me dites qu'il y a des obstacles, donc avant, il y a des obstacles pendant. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Oui, et puisque j'ai des collègues avec moi, il faut vraiment comprendre sous toute réserve que quand je parle de situations précises, ça ne veut pas dire qu'on parle de collègues qui sont proches de nous, mais je pense qu'en tant que femme, on travaille 3 fois plus fort pour prouver notre crédibilité, pour prouver notre compétence, pour prouver qu'on mérite d'être où on est. Le fait d'être un homme, que ce soit des fois dans une réunion, que ce soit au conseil municipal, ou que ce soit en parlant à des citoyens, dans des rencontres citoyennes, le fait qu'on soit une femme fait en sorte que ça nous donne moins de crédibilité qu'un collègue à moi, un homme, qui est debout et qui répond à une question qui m'était adressée, ou peut-être à un dossier qui me concerne. Ça ne veut pas dire que mon collègue a mal fait, il veut peut-être juste m'aider. Mais le citoyen, il a tendance, la plupart du temps, à écouter le monsieur à côté, ou à écouter le maire aussi. Je l'ai vu également avec M. Demers. Puis M. Demers était aberré de ce qui s'était passé.
On avait quelqu'un qui était venu s'adresser à nous, puis M. Demers m'a présenté, le monsieur s'est même pas retourné. Il m'a même pas regardé. Je répète, c'est un monsieur d'un certain âge aussi. Les générations aussi, ça peut varier. Hein. Aujourd'hui, les jeunes familles sont plus ouvertes dans les garderies, les écoles, etc. Les enfants, les jeunes et même les collègues de travail, on est de plus en plus confrontés à une mixité. On est plus ou moins habitués. Mais les générations un peu plus âgées, on sent qu'on a une certaine fermeture d'esprit. Je vais dire ça comme ça. Et cette journée-là, M. Demers avait eu toute la conversation, puis moi j'étais à la droite du monsieur en question. C'était encore une résidence de personnes âgées que je visitais avec M. Demers. Et jamais, mais au grand jamais, le regard ne s'est posé sur moi. Ça a toujours été vers Marc. Pendant toute la conversation, quand il a quitté, j'ai regardé Marc, j'ai dit « Est-ce que j'ai bien compris ou il m'a ignoré tout le long? » Puis Marc a dit « Je m'excuse, je m'excuse, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui s'est passé. » C'est pas grave, mais on ne penserait jamais qu'en 2000, c'était en 2017, dans le temps. J'aurais jamais pensé qu'en 2017, ça aurait pu arriver. Puis comment vous faites justement pour naviguer avec ces obstacles-là? On garde la tête haute, puis on fonce. Il y a un mot que je cherche, puis que je ne trouve pas. On s'impose. C'est ça, on s'impose. Parce que je pense que le propre ennemi dans toute cette histoire, ce qui va vraiment nous faire reculer, c'est juste nous. Parce que ce qui est autour de nous va peut-être changer. Je dis bien peut-être d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand on ne fêtera plus la journée de la femme, puis quand on n'aura plus ce genre de réunion ensemble, quand la table de concertation, j'espère, n'aura plus aucun besoin d'être. Mais d'ici là, c'est à nous d'avoir confiance en nous, puis à dire que je sois noire ou chinoise ou arabe ou quel que soit de quoi j'ai l'air, d'où je viens, c'est quoi la langue que je parle. Je suis une femme, puis je suis fière de l'être, puis je sais que je vais réussir parce que j'ai ça. En fait, ils ne peuvent pas m'arrêter. Puis on le voit, Mme Macedo, que je salue, première latina au conseil municipal, première présidente. C'est pas rien, là. Elle a brisé un plafond de verre. C'est Mme Zib, première libanaise au conseil municipal en 2013. Elle a brisé un plafond de verre. Donc, si elles avaient écouté autour d'elles la socialisation, elles se seraient dit, ben là, moi on m'a dit, va te marier. Je suis divorcée, pourquoi tu rentres en politique? Fais une famille. Moi, ils m'ont dit ça. T'es divorcée, va te marier. Qu'est-ce que tu fais en politique? Pardon? Je parle beaucoup. Les Québécoises, Sandra. Oui, mais la parole. Oui, mais non. Malheureusement. Puis au-delà de justement un peu cette idée-là qu'individuellement on doit contourner peut-être ses remarques, ses façons de penser un peu, à qui ça devrait revenir selon vous la responsabilité d'amener ces changements-là? Écoute, on a une responsabilité en tant qu'élu, comme je l'ai dit, par notre leadership, par l'inspiration qu'on peut peut-être créer chez des femmes, chez des jeunes filles qui nous regardent. Déjà, on est en train d'ouvrir un chemin, ça c'est sûr et certain, mais on a des responsabilités aussi. Hier soir, Madame Lortie a fait un commentaire sur un règlement, puis je salue le commentaire. Le commentaire, c'était quelqu'un qui avait un poste, puis le poste était encore masculin, puis c'était une femme. Fait qu'elle était comme, ben là, on peut-tu s'assurer que ce soit non-genré, soit qu'on l'arrange? Donc, voilà une responsabilité qu'on a, nous, de faire avancer le dossier de la condition féminine sous tous ses angles, pas juste en violence conjugale, pas juste en politique, mais c'est des petits détails qu'on construit chacune ensemble. Je dis nous en tant que femmes, mais encore là, je pense que nos collègues masculins ont un énorme rôle à jouer aussi. Le maire de Laval, il a choisi sur son comité exécutif d'avoir moitié femme, moitié homme. On a une parité. Même chose pour le conseil municipal. Mais énormément de partis nous ont dit qu'il n'y avait pas assez de femmes aux élections qui se sont présentées. Un, il faut qu'elles se présentent. Deux, il faut qu'elles gagnent. Donc, on a des facteurs là, qui font en sorte qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Oui, il y a la question où est-ce qu'on les présente aussi. Absolument, exactement. Donc, oui, on peut vouloir les avoir avec nous, mais si elles ne se présentent pas, puis c'est de là que je dis, au niveau personnel, il faut que ça commence par là. Nous, en tant qu'élus,
on va aller les chercher, mais si elles ne veulent pas se présenter en politique parce qu'elles ont trop peur, parce que c'est stéréotypé, pour toutes les inquiétudes et les peurs et encore je parle mes mots, mais si elles ne se présentent pas, on ne peut pas faire ce changement toute seule. On veut bien pousser, on veut bien donner de la place à d'autres femmes, mais il faut qu'elles comprennent qu'il faut essayer pour être capable d'arriver. Est-ce que les hommes sont assez engagés sur cette question-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que vos collègues masculins, vous avez l'impression qu'ils sont aussi engagés à faire ces changements-là? Je pense que oui. Je pense qu'il y a une très grande volonté. Puis je crois fortement qu'il faut que ça vienne des deux bords pour que les résultats soient vraiment concrets. Mais je continue à croire fortement que ce sont les femmes qui vont faire le changement de base. On va encore une fois s'imposer. Quand tu arrives et que tu es compétente, puis tu sais de quoi tu parles, puis tu travailles fort, puis tu es sur le terrain, il ne peut pas t'aimer, il ne peut pas aimer ça, mais il ne peut pas dire que tu ne travailles pas, que tu n'es pas compétente, puis que tu ne fais pas la job. Impose-toi. Merci. C'est un bon mot de la fin.